Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs de Mukulu Télévision, nous sommes déjà là pour une nouvelle émission, un nouveau numéro, Temps de louanges. Dans cette émission de Temps de louanges, on parle de la parole de Dieu, on chante, on loue l'Éternel. Mais sur ce plateau, nous avons un invité qui va se présenter. Bonjour. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter, mon bien-aimé. Je m'appelle Ribin Kachila. Je suis président de la jeunesse de l'Assemblée Jérusalem sur l'avenue Kalembelembe, numéro 120, dans la commune de Kinshasa. Adresse exacte. Évangéliste. Oui, je suis encore évangéliste en dehors de ma fonction du Parlez un président peu que nos téléspectateurs vous suivent là-bas. Voilà. Avec l'évangéliste Ribin Kachila, nous allons parler aujourd'hui sur un thème, les jeunes face au péché lié au sexe. Les jeunes face au péché lié au sexe. Nous vous prions de vous abonner très massivement pour suivre l'intégralité de cette émission. Monsieur Ribin, les jeunes face à quoi? Face au péché lié au sexe. Face au péché lié au sexe. Vous pouvez d'abord nous expliquer en quelques mots, qu'entendez-vous par un jeune? Un jeune, c'est qui? Un jeune, c'est lui qui a l'âge de 10 à 18 ans. De 10 à 18 ans, ok. Oui, en Europe, on a développé, on a mené jusqu'à 23 ans. Ah bon? La jeunesse jusqu'à 23 ans? Oui. Oh, ça, c'est une bonne précision. Les jeunes face au péché lié... Il y a aussi des péchés liés au sexe. Oui. Tu peux nous parler un peu même dans une minute, quels sont les péchés liés au sexe? Merci pour la question. En fait, le sexe, ce n'est pas un péché. Mais quand est-ce que le sexe Le sexe n'est pas un péché. Oui. C'est un organe créé par Dieu. Oui, mais il y a des moments où le sexe devient un péché. Alors, si vous lisez en Genèse, vous allez comprendre que Genèse, Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera. S'attacher là, ce n'est pas en rien, c'est en sexe. S'attacher là, c'est oui. En sexe. Oui. En dehors du sexe, il n'y a pas l'attachement. C'est pour cela dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 18. Papa, vous pouvez nous dire, je vois, vous avez la Bible, vous pouvez. Parce que vous êtes tellement suivi par tous les téléspectateurs de Mukulu Télévision. Abonnez-vous massivement pour suivre l'intégralité de cette émission. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16. La Bible dit, là-bas. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Dis la Bible. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il nous explique la référence que je viens de parler il n'y a pas longtemps de la Genèse. On parle de l'attachement quand il y a le sexe. Mais s'il n'y a pas le texte, il n'y a pas. Et en dehors du sexe, il n'y a pas l'attachement. Notre thème, on parle de quoi? La jeunesse face au péché lié au sexe. Quels sont ces péchés-là? Voilà. Merci pour la question. Il y a beaucoup de péchés liés au sexe, mais aujourd'hui, je vais parler de 3 péchés liés au sexe. Seulement? Oui. Nous avons l'adultère. Je ne peux pas insister sur l'adultère parce que l'adultère concerne ceux qui sont déjà dans le mariage. Comme nous sommes suivis, vous avez parlé déjà, vous allez parler de 3 éléments, ou bien vous allez citer 3 péchés liés au sexe. Voilà. Moi, je souhaiterais qu'on détaille point par point. Voilà. Comme vous avez parlé des adultères, avancez. Voilà, nous avons l'adultère, nous avons la fornication, nous avons aussi la masturbation. Quand est-ce qu'on parle de l'adultère? L'adultère, on parle de l'adultère si un homme est déjà marié, mais en dehors de sa femme ou de son homme, il triche. Il cherche d'autres maris en dehors du mariage. C'est là qu'on parle de l'adultère. C'est interdit par la Bible? Oui. Vous avez des versets là? Parce que moi, nos téléspectateurs qui suivent déjà cette émission veulent quand même des précisions. Si mais la Bible dit fuyez l'impudicité. Ok.
Oui, oui. Lorsqu'un homme, les autres parlent même de déplacement, se déplace vers une autre femme. Il abandonne sa femme qui est à la maison. Non, ce n'est pas abandonné. Ce n'est pas abandonné comme... Et aussi, il y a des raisons. Des fois aussi, il y a des raisons que les gens avancent. Oui. Comme quelles raisons, par exemple? L'homme qui se déplace, qui laisse sa femme pour aller vers une autre femme. Et là, automatiquement, on parle de l'adultère. Oui, oui. C'est ça l'adultère. C'est ça l'adultère. Oui, quand l'homme quitte sa femme et s'attache à une autre femme en dehors du mariage. En dehors du mariage. Voilà. Mais il peut aller et revenir. Là, il n'a pas le péché. Non, non. C'est un péché. Non, il peut seulement aller un coup seulement. La Bible dit l'homme s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, quand tu quittes ta femme de la maison, tu t'attaches à une autre. Vous avez combien de chairs maintenant? Ça, c'était le premier point. Nous allons revenir. Deuxième point, on avance. Tu as parlé de... On parle de l'adultère. Après l'adultère, je parlais des péchés de la fornication. Quand voilà. Est-ce qu'on parle de la fornication? Fornication, c'est une relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont pas mariées ou qui ne sont pas liées à un vœu. Deux personnes, par exemple, ce que nous appelons, ça peut entrer dans ces contextes. Avant le mariage. Des fiançailles, par exemple. La relation sexuelle avant le mariage, oui, oui. Dans le fiançailles. La relation sexuelle avant le mariage, c'est interdit? Oui, oui, c'est interdit. Ah, mon frère, on nous suit. Là, il faut aussi qu'on se dise quand même des vérités en face. Moi, je suis sûr que je vais épouser la femme telle. On me connaît peut-être déjà dans la maison. Vous savez que la fiançailles ici, il y a beaucoup de réalités. Les gens peuvent faire une année, 2 ans, les autres même 5, voire même 10 ans. Est-ce que s'il arrive que l'homme sorte avec sa femme, c'est la fornication? C'est la fornication. Mais je vais la marier, non? Mais ce n'est pas votre femme. On parle du mariage quand il y a déjà la dot. Prenons l'exemple dans la Bible. Notre référence c'est Abraham. Abraham a quitté son pays, il est parti dans un autre pays. Mais lorsque l'enfant d'Abraham, Isaac, a atteint l'âge du mariage, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a remis la dot à son serviteur pour aller chercher la femme dans son pays natal avec la dot. Mais s'il n'y a pas la dot, le mariage n'est pas encore consommé. Mon frère, mais là, il y a un problème. Et surtout, je parle avec précision, nos fiançailles pour les gens qui habitent dans les différentes villes, Mbujimaï, Lubumbashi, et précisément ici à Guinée. C'est comme si, en voyant les jeunes, comme on parle exactement d'eux, quand le fait qu'une femme ou bien une jeune fille sorte avec un homme, il ne va pas garder des péchés. C'est-à-dire, la prostitution, c'est déjà une monnaie courante. Les gens trouvent que c'est normal. Maintenant, s'il arrive que l'homme ou la femme ont déjà passé des relations sexuelles avant le mariage, voilà, il n'y aura pas mariage. Qu'est-ce qui va se passer à ce stade-là? Merci. Parce que si on trouve que c'est normal de sortir, c'est ça que les jeunes même appellent sortie. Quand les deux fiancés sortent, moi je ne pense pas et je ne vois pas qu'ils ont d'autres causeries à part le sexe, surtout les Quinois. Là je m'excuse cher Quinois, mais on connaît le système, on connaît les joueurs et leurs jeux. Voilà. Avant de répondre à cette question, messieurs les journalistes, je dois d'abord expliquer qu'est-ce que c'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Quand vous marchez en dehors de la parole de Dieu, c'est ça le péché. Mais vous êtes aussi un lecteur de la Bible. Et si pouvez-vous me donner une référence où Dieu a donné l'ordre aux gens qui ne sont pas mariés de faire la relation sexuelle? Là, vous-même pouvez répondre, c'est moi qui... Oui. C'est moi. Donc, ce verset n'existe pas. Même dans ce monde, on dit ce qui n'est pas interdit est autorisé. Alors, ce qui n'est pas autorisé est interdit. Alors, Dieu a interdit, on ne peut pas faire ces relations avant le mariage. C'est le péché qui éloigne tout le jeune, qui cache la vie de jeunes dans notre temps.
Pour aller loin, je connais seulement dans une église que vous allez me permettre peut-être de citer les noms. Chez les branhamistes, par exemple, lorsque l'homme et la femme ont connu des relations sexuelles avant le mariage, ils vont confesser ça avant leur mariage devant le pasteur. Je ne sais pas, chez vous, ça se passe comme ça? Oui, oui, la confession, ça se passe partout. Mais quel péché on peut confesser? On parle du péché si vous n'avez pas la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas, par exemple, un jeune qui ne prie pas, il a son fiancé, ils font des relations chaque jour, mais il ne sait pas que ce qu'il fait là, c'est le péché. Est-ce que Dieu peut compter ce péché? Non, là, ce n'est pas un péché. On parle du péché quand l'homme a déjà donné sa vie à Christ. Il connaît déjà la loi, c'est là que Christ commence à compter nos fautes. Mais en dehors de la connaissance de Christ, tous les péchés qu'un homme commet ne sont pas comptés chez Dieu. On prend l'exemple, votre exemple, serviteur de Dieu, mais évangéliste Ribin, avant son mariage, admettons qu'il a connu des relations. C'est un exemple, chers téléspectateurs, ce n'est pas M. Ribin, mais j'ai donné l'exemple comme il est à mes côtés. Il a connu des relations sexuelles avant. Maintenant, avant votre mariage, bien entendu, si vous dites, vous informez à votre pasteur, il y a ça, il ne peut pas célébrer ce mariage-là. Le mariage n'aura pas lieu. Parce que vous avez confessé. Même Dieu va vous pardonner. Oui, oui. La Bible dit, le péché fait à Dieu, il faut les confesser à Dieu. Mais le péché fait à l'homme, il faut les confesser à l'homme. Si la personne a pris la conscience, il a confessé, là c'est le choix du pasteur. Il peut accepter ou ne pas accepter. Mais il n'y a pas une condition là-bas. Il n'y a pas une condition là-bas. Oui, oui. Très bien. Chers téléspectateurs, maintenant c'est le troisième élément. Nous avons déjà parlé de deux éléments. Le premier élément c'était... Le premier élément c'était... l'adultère. C'était l'adultère. Le deuxième, c'est la fornication. Troisième élément. Le troisième élément, c'est la masturbation. La masturbation. C'est quand? Oui, la masturbation, c'est l'autosatisfaction. Où ça se passe? De l'homme, ça se passe chez tout le monde. Tu peux trouver un homme qui n'est pas marié, mais pendant la nuit, il sent ses sentiments qui montent, il commence à se masturber. C'est un péché. Or, Dieu interdit, Dieu autorise qu'il y a une relation sexuelle quand il y a deux sexes différents. Mais si vous faites l'autosatisfaction, c'est déjà un péché. C'est-à-dire c'est masturber, ça se passe comment? Parce qu'il y a des autres qui ne comprennent pas. L'homme, c'est-à-dire la satisfaction de soi. Oui. Du côté homme. Il veut se satisfaire ce qu'il peut faire avec une autre personne. Il dit non. Et là, dans ce stade-là, c'est quand l'homme n'est pas encore marié. Oui, oui. Non, non, même les mariés aussi le font. La femme est là? Oui. Oh, mais là, c'est compliqué. Il n'est pas satisfait de la femme qu'il a épousée. Peut-être avant qu'il se marie, il avait connu d'autres femmes, expérimentées au lit. Mais lorsqu'il se marie, il a trouvé la femme qui ne sait pas satisfaire au lit. Alors ça va amener l'homme à la masturbation. C'est un péché. Les péchés? C'est un péché qui guette le jeune présentement. Vous allez trouver un jeune homme, une jeune fille qui fait 2 heures dans la douche. Vous pensez qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se laver. Oui, oui. Non, non, non. Il y a des choses qui se passent. Ouais, il faut fouiller là-bas. Il y a quelque chose qui se passe. Monsieur Ribin, qui est suivi par beaucoup de jeunes, quel conseil momentalement que vous pouvez d'abord donner aux jeunes suite à ces thèmes que nous avons décortiqués? Voilà, les conseils que je peux donner à tous mes jeunes, parce que moi aussi je suis jeune comme eux. Dieu ne veut pas de l'adultère, Dieu ne veut pas de la fornication, Dieu ne veut pas de la masturbation. D'ailleurs, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Vous voyez que, monsieur le journaliste, que l'impudicité est au-dessus même du diable. Parce que la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais concernant l'impudicité, il dit, il faut fuir. Ne restez pas, il faut faire comme Joseph en Égypte.
bien que la femme l'a approché, mais Joseph n'a pas voulu céder. Alors, évitez ce péché-là. Je ne suis pas venu pour vous condamner, même si vous avez passé à ce péché. Non, il y a encore un temps, parce que la grâce est là. Si Jésus n'avait pas vu le péché dans le monde, il n'allait pas descendre. C'est à cause de ce péché qu'il est descendu. Alors c'est question de se convertir, confesser, te repentir, Dieu va te pardonner. Monsieur Ribin, avant que je vous reçois dans cette émission, j'avais lancé déjà, tu étais sur ma page. Il y a quelques téléspectateurs de Moukoul qui ont posé des questions. Je vois sœur Annie Ntumba de Lubumbashi, elle pose cette question. Ouais. Et là, un monsieur, fiancé bien entendu, mais il dit qu'au fur et à mesure, ils ont déjà fait 2 ans avec ce monsieur-là. Et chaque fois que le monsieur demande à la sœur, le monsieur parle de céder, il dit à la sœur de céder, la sœur ne veut pas toujours céder. Et chaque fois que le monsieur demande, la sœur ne veut pas. C'est le début des problèmes. Mais il dit qu'apparemment, c'est un homme qui peut me marier. Quel conseil que tu peux donner à la sœur qui a posé cette question? Moi, je félicite la sœur. Je ne sais pas sa religion, mais je la félicite. Et je la soutiens de continuer comme ça, de ne plus céder. Attends le mariage, il y a un moment opportun que tu vas faire tout ça sans problème. Même si l'homme te demande toute la journée, vous allez rester. Mais avant le mariage, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, si tu as bien compris la question de la sœur. Mais c'est comme si au fur et à mesure qu'elle ne cède pas, l'homme va quitter. Vous ne voyez pas que c'est elle qui sera en perte de vitesse. Mais au départ, je vous ai parlé ici de la fiançaille. Ouais. Le fiançailles ne sont pas considérés comme le mariage. Le mariage ne pas consommé dans le fiançailles. Dieu ne compte pas le mariage au moment des fiançailles. Alors mieux vaut interrompre le fiançailles qui t'amène au péché que d'entrer dans le mariage qui va te chercher le problème à l'avenir. Merci pour cette précision. Il y a aussi notre frère Fabien Sabois. Lui est ici sur place à Kinshasa. Il pose aussi sa question. Fabien dit ceci. Il est avec une fille, son fiancé bien sûr, mais la fille a toujours posé des problèmes. Moi, je ne peux pas me marier avec un homme que je n'ai pas d'abord essayé sexuellement. Pourquoi? Quand il essaie d'échanger avec la fille, elle dit ceci. Sinon, je vais me marier avec quelqu'un qui ne va pas me satisfaire au lit. C'est une émission pédagogique religieuse. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre frère Fabien? Il nous suit à l'imiter. Oui, notre frère Fabien, je te salue. Ça, c'est une connaissance, c'est manque d'information. Vous savez, la science s'est développée. Vous pouvez être dans les mariages, vous ne savez pas satisfaire votre femme. Mais il y a des produits. Tu peux consulter les sexologues qui vont vous aider pendant le mariage. Mais ça, c'est le diable qui veut cacher toute votre vie. Parce que quand tu fais ça avant le mariage, tu t'éloignes de Dieu. Tu n'es pas encore sous la protection de Dieu. Tu vas commencer à marcher seul. Alors, ne cédez pas notre frère, restez comme ça. Dieu va t'aider. Il y a aussi une sœur Rachel. Sœur Rachel, c'est notre auditrice. Elle est à Kanang. Elle dit ceci. Il y a beaucoup de mariages. Vous savez, il y a beaucoup de divorces causés par des problèmes de sexe des hommes. Elle précise aussi pour dire, moi, je ne peux pas entrer dans le mariage avec un homme qui n'a pas encore essayé avec moi. Nous en avons marre. Et aussi, elle précise pour dire, elle a même des preuves. Quel conseil pouvez-vous donner à la soeur? Elle a même des preuves. Il y a aussi celle-là, déjà mariée, mais juste après, il y a ceux-là qui sont déjà mariés, mais ont connu des problèmes au lit avec leur mari. C'est pourquoi elle veut toujours essayer d'abord avant d'entrer dans le mariage. C'est notre sœur qui nous suit des cas là. Voilà. Vous voyez, quand tu es devant une femme comme ça,
Et là, déjà, notre sœur, je te salue là à Kananga, mais je te donne un conseil. Nous, je ne sais pas si tu es chrétienne ou tu n'es pas chrétienne, je ne le sais pas. Elle prie dans une église de réveil comme ça qu'elle m'a parlé. Oui. Si tu es chrétienne, notre modèle c'est Christ. C'est Christ qui est notre modèle. Ce n'est pas une autre personne en dehors de Christ. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant le mariage? L'homme quittera. Mais comment tu peux commencer à faire des relations sans que tu aies quitté tes parents? Il faut d'abord quitter le parent. Quitter le parent, c'est-à-dire quoi? On vient donner la dot, on règle tout. Alors, vous pouvez faire le mariage, faire vos relations. Mais si vous avez un exemple, un mauvais exemple, là, tu ne peux pas le suivre. Merci les téléspectateurs. Vous avez suivi que notre invité de ce jour a été à la hauteur. Il vous a donné, il a répondu favorablement à vos questions. Évangéliste Ribin, je disais tantôt que cette émission, c'est une émission religieuse. On parle il y a aussi de la parole de Dieu. Il y a des sujets d'actualité. Oui. Premièrement, on va essayer d'aller chez les branhamistes. Vous avez suivi la prédication d'un pasteur qui est connu. Il parle que son amour pour frère Branham est plus que Jésus-Christ. N'avons-nous pas arrivé à la fin? Ou bien c'est les sentiments? Parce que quand il parlait, j'ai vu, il y a une vidéo qui circule, les branhamistes danser de cette parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces pasteurs, ou bien aussi à les branhamistes qui nous suivent présentement? Ce sont les signes du temps de la fin. Et il s'agit de passer le feu du ciel. Hein. Voilà. Je pense dans le livre de Matthieu 4, si j'ai une bonne mémoire, la Bible dit, c'est lui qui aimera son père, sa mère, son frère, plus que moi, il n'est pas digne du royaume des cieux. Alors, quand un homme fait cette déclaration, il faut comprendre, c'est ce qui prouve qu'il n'est pas dans les choses de Dieu. Il est dans des occultismes, il est dans des sciences là. Maintenant, cette déclaration, c'est une condition. Moi, je trouve que c'est une condition de fétiche. Pour qu'on lui donne la richesse, il faut faire cette déclaration publiquement. On ne peut pas aimer un homme plus que le Christ. Le Fils de Dieu. Alors, je pense, moi aussi, j'étais branhamiste avant que je quitte là-bas. J'étais branhamiste. Mais jamais je ne peux pas faire cette déclaration. On nous prêchait que Dieu, Christ et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Maintenant, quand un pasteur fait cette déclaration, c'est-à-dire il a séparé les deux. Pour lui, il y a un Christ quelque part, il y a un Saint-Esprit quelque part, il y a Dieu quelque part. Or, c'est le Christ lui-même qui est le seul vrai Dieu. C'est lui-même le grand prophète que Moïse parle dans la Bible, dans, je pense, si vous pouvez me permettre. Ok, en même temps, nous saluons en passant le DG Bavon, qui nous suit de quelque part. Bientôt là, il doit être là parce qu'il a écrit un livre, Comment gérer une église. Il sera là pour la dédicace de ce livre-là, juste avant la fin de cette année. Et aussi, jeune Timothée Mpunga, et nous suit depuis quelque part. Tu es en Boujmaï, mon frère. On est ensemble. Ici, on parle de la parole sans mélange, de la parole de Dieu, dans une émission que vous aimez beaucoup. Voilà. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 37. La Bible dit, Dieu suscitera parmi vos frères un grand prophète. On parle de Jésus, qui est le grand prophète. La Bible dit tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et maintenant même le royaume des cieux, c'est pour les violents. Un homme ne peut pas remplacer Dieu. Quand une personne fait cette déclaration, comprend directement qu'il a pris Branham au-dessus de Dieu.
je peux vous amener quelque part dans l'air tabernacle, vous allez trouver la photo de Frère Branham, la photo, autant de qui il y avait des photographes. Non. La Bible interdit de représenter Dieu par une image quelconque. Mais comment on peut représenter Christ? Là, je conseille à mes bien-aimés du message de quitter déjà le message. Avec ces déclarations, ça va vous amener même à l'enfer. Merci. Une deuxième préoccupation d'actualité aussi. L'Église évangélique libre d'Afrique et ELDA, il y a une tension de ce côté-là qui date il y a de cela 3-4 mois. Au moment et au stade actuel, le dossier est au niveau de la justice. Maintenant, le problème c'est quoi? Il y a déjà des camps de fidèles. Il y a de ces fidèles-là qui ne partent plus à l'église parce que pour eux, c'est l'apôtre Jean Kabemoubi qui doit être là. Et aussi il y a de ces fidèles-là qui fréquentent normalement les cultes. Votre conseil aux fidèles de l'église évangélique libre d'Afrique et ELDA, et une église que vous connaissez aussi bien. Oui, oui. Vous avez la parole. Moi, je conseille à nos frères de ELDA, je leur demande un peu de l'apaisement. Ce n'est pas le pasteur qui appelle quelqu'un. Ok. Quand tu pries là-bas à ELDA, est-ce que c'est le pasteur Kabé Amoubika qui t'avait appelé? Mais il y a des gens qui ont crié du temps de Nzengo Mwaluja. Oui. Du temps de Kambala Kipi, du temps de Chitundu Kazuluka. Mais ces gens sont passés parce qu'ils sont faillibles. Mais il faut donner votre confiance à celui qui est infaillible, le Christ. Alors, ne citez pas les noms de personnes. Commencez déjà à méditer sur les noms de Christ. Car c'est Christ qui vous a appelé. Ne cédez pas au conflit de pasteurs. Leur conflit les concerne. Là, c'est le problème de Dieu. Comme la parole dit, ne touchez pas à mes oins. Okay. C'est Dieu lui seul qui jugera ses serviteurs. Mais vous, priez votre Dieu. Ne donnez pas confiance à une personne. Parce que la personne va passer, mais le Christ ne va plus passer. Merci, évangéliste Rivin, très bien préparé cet avant-midi. Merci pour répondre à notre invitation. Le dernier mot. Oui, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Merci. On ne jette pas quelqu'un de frais quand il est parti dans l'au-delà. Il faut d'abord le jeter des frais quand il est encore en vie. C'est une bonne initiative de présenter l'émission comme ça, inviter aussi les hommes de Dieu. Moi, je vous encourage de continuer comme ça. Et aussi, je signale, je ne vous coupe pas la parole, qu'il y aura un débat très prochainement avec un pasteur du message. Il s'agit du pasteur Agnon de Dieu, pasteur Gaspard. Il sera aussi mon invité. Je ne sais pas si vous serez aussi disponible. Oui, moi je suis disponible. Si il y a quelque chose qui concerne Dieu, moi je suis toujours disponible pour défendre la parole. Merci. Vous pouvez saluer même 3 ou 4 personnes. Je salue d'abord mon pasteur, le révérend pasteur Donaka Songo. Oui, là où il est, je le salue. Je salue aussi mon pasteur, mon ancien pasteur. Il est en Bougement, c'est le pasteur révérend Mbengaï 3. Je te salue là où tu es. Et je salue aussi toute la jeunesse de l'Assemblée, Jérusalem, tous les chants, tous les serviteurs et servantes de Dieu. Tu as oublié maman. Tu as oublié maman. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci. Je salue aussi ma première dame, Philomène Ndaya. Elle est à la maison pendant que nous parlons. Quand je vais quitter ici, je pense que je vais trouver le repas déjà préparé. Ok, là je voudrais vous accompagner. Moi aussi, je salue maman Christine Seya, première dame. Maman Aimée, sœur Aimée Ntumba. Elle est chantre. Ouais, je la salue aussi, c'est un ami de longtemps. Ah, sœur Aimée Ntumba, c'est le pasteur Richard. Oui. Ok. Sœur Aimée, nous te disons merci, on te souhaite aussi bon week-end. Désolé, papa, c'est les Kalonji. Sans te pas oublier Lamartine Ntamba. Bonjour, depuis quelque part. Et aussi tous les téléspectateurs de Moukoulou Télévision. Là, je ne peux pas oublier Jonathan et toute l'équipe de Moujimaj.
De l'autre côté de la caméra, c'était Héritier Yahweh, comme toujours. Pour le moment, on arrête. L'émission prend fin. On prend rendez-vous la semaine prochaine avec Évangéliste Ribin ou bien notre invité. Que mon Dieu vous bénisse, le peuple de Dieu. Monsieur Ribin.